débattre avec un musulman. Non, les gars. Non. À un certain moment, il faut que vous vous asseyez, vous dites, mais qu'est-ce que ces gens-là racontent? Est-ce que c'est ça la religion? Voilà pourquoi les salafistes sont en train de vous chauffer, parce que vous dites tout et n'importe quoi. Et ça, c'est à cause de vos sources, parce que vos sources sont terribles. C'est tellement bizarre que vous êtes obligé d'inventer l'islam. Vous réinventez l'islam. Même votre prophète dans sa tombe, il est surpris du genre d'islam que vous pratiquez. Sérieux, il est surpris. C'est-à-dire, il se pose même les questions. Est-ce que cela vraiment c'est mon islam? Vous racontez tout et n'importe quoi. Chacun dit ce qu'il veut. Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, on a appris que Allah est Père aujourd'hui. Bon, pour nous, il y a aucun problème. Deutéronome 32, verset 18 dit que Dieu a engendré, Elohim a engendré des fils et des filles, qui est Israël. Jacques 1, verset 18 dit que il nous a engendrés par sa parole au moyen de sa volonté. Donc, nous n'avons pas de problème avec le mot engendrer. Nous savons que Dieu, par sa puissance, par sa volonté, il peut engendrer. Ça, nous savons ça. On n'a pas besoin de femmes biologiques. Non, on ne parle pas de biologique. On parle de la puissance et de la volonté. Quand Dieu donne un message et que la personne reçoit ce message, cette personne devient fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le message de Dieu et la parole de Dieu, c'est la sémence de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 13 que comment on appelle déjà? Un semeur. Ouais. Attends, Nestor, attends, je finis s'il te plaît. Il dit un semeur est sorti pour s'aimer. Et pendant qu'il s'aimait, une partie est tombée dans, il a cité. Il dit la sémence, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est une sémence. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu reçois la sémence de Dieu, c'est-à-dire tu deviens fils de Dieu. Ça, c'est clair chez nous. Il n'y a pas d'ambiguïté. Nous connaissons très bien ce que veut dire fils de Dieu. Quand on appelle Dieu Père, on ne l'appelle pas Père au sens biologique, ça n'a aucun sens. On l'appelle Père parce qu'il nous engendre par sa parole au moyen de sa volonté. Ça, c'est très clair. Jacques 1, 18. Nestor, bonjour. Nestor, est-ce qu'il est là? Bonjour. Bonsoir, bonsoir, les frères. Comment vous allez? Oui, Bonsoir. je vais bien. Et toi? Ouais, je me porte très bien. Ah, ok. Tu es musulman ou tu es chrétien? Je suis un Africain, moi. Tu es musulman ou tu es chrétien? Je suis un Africain, moi. Mon frère, moi aussi je suis africain, mais je suis chrétien. Ma question n'est pas difficile. Tu es musulman ou tu es chrétien? Donc, si je dis je suis un Africain, c'est facile à comprendre aussi que je n'ai pas de religion, moi. Ah, ça au moins c'est clair. Parce que quand on te pose la question, tu es musulman, que tu dis tu es un africain. Ça a quel sens? Moi aussi je Oui, suis africain. Donc faut ouais, pas compliquer les c'est choses pour te comme dire ça, que frère. l'Afrique... Non, 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 écoute-moi. C'est toi, tu comprends mal les choses. Quand je suis quand je dis je suis un Africain, ça veut dire l'Afrique, il n'y avait pas de religion en Afrique. Tu mens. Faut arrêter ça, tu mens. Ah Tu bon? parles de quelle Afrique? Tu parles de quelle Afrique, toi? Faut arrêter ça. Faut aller raconter vos bêtises là à d'autres personnes. Ça, c'est pas devant moi que vous allez dire des bêtises. C'est que ces choses-là. Pourquoi tu es aussi violent comme ça, frère? Non, je ne suis pas violent. Je suis tout simplement, je ne suis pas violent. Écoute-moi, frère, je ne suis pas violent. Ouais, C'est juste que, tu causes avec moi, on cause, tu me dis que non, je mens. Ça, d'abord, c'est de, je peux dire, tu me manques d'abord de respect. Ça, c'est injurer quelqu'un. non, Quand tu causes avec quelqu'un, tu connais pas la personne, tu dis non, tu dis à la personne, tu mens. Ça, d'abord, je peux dire que tu n'es pas bien éduqué. Premier, en plus, même, tu dis non, d'aller raconter mes bêtises ailleurs. C'est pas comme ça on parle, frère. bon, excuse-moi. C'est pas que je vais être Tu violent vois? avec toi. C'est juste que, Ouais. moi, je dis Parce que que, même quand tu parles, même quand tu causes avec ton fils, tu dis que non, va raconter tes bêtises ailleurs. C'est pas, on parle pas comme ça, frère. non, je t'ai pas mal parlé, je t'ai pas mal parlé. En fait, je voulais tout simplement dire que, aujourd'hui, nous avons un discours des soi-disant kémites
qui est un discours qui est complètement à l'opposé même des croyances africaines. Tu vois un peu, c'est dans ce sens-là. Parce que moi, de l'histoire de l'Afrique que je connais, l'Afrique a toujours été un continent spirituel avec des croyances spirituelles. Donc, Non. si quelqu'un me dit non, l'Afrique n'avait pas de croyances, ça, c'est des bêtises. Tu comprends un peu pourquoi je dis ça? C'est des bêtises. Parce que moi, étant bantou, par exemple, moi, dans ma tribu, nous avons nos croyances à nous. Sans même d'abord le christianisme. Nous avons nos croyances. Moi, dans ma tribu, nous avons un certain nombre de croyances. Nous avons un certain nombre, par exemple, de totems. Et ces totems-là ne sont pas scientifiques. Non, non, non. C'est mystique, c'est spirituel parce que ces totems-là, on peut faire du mal comme on peut faire du bien avec quelqu'un, à quelqu'un. Donc, tu vois un peu, c'est dans ça, en fait, que je suis. Tu comprends? Ok, je t'écoute. Voilà. Donc, moi, je dis aujourd'hui, un Africain qui dit qu'il n'est pas dans la croyance, moi, je trouve que c'est pas un Africain. Comment je vais utiliser le mot pour être beaucoup plus calme, pour ne pas être violent. Je dis que c'est un ignorant. Il est encore plus ignorant. Par exemple, nous étant les Bantous, nous avons par exemple certains genres de choses. Par exemple, les Béninois, ils ont ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Le truc des Béninois là. Ah, comment on appelle ça? Le vaudou. Le vaudou n'a rien à voir avec quelque chose de scientifique. Le vaudou est une entité mystique. Ceux qui utilisent le vaudou, ils utilisent des esprits. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle le Nzobi. Le Nzobi, c'est quelque chose, c'est une entité mystique. Ça n'a rien à voir avec la science. Donc, l'Africain a toujours eu des croyances spirituelles avant même la colonisation. Et il y avait plusieurs tribus qui avaient leurs croyances, qui avaient leur système d'initiation. Par exemple, chez nous, il y avait des initiations, on appelait les Nganga. Les Nganga, si tu es africain, tu dois connaître. Un Nganga, c'est quelqu'un qui était initié dans des sciences occultes. Donc, tu comprends un peu. Je t'écoute. C'est toi Voilà. la parole. Je t'écoute seulement. Voilà. Donc, voilà pourquoi moi je dis que si un Africain me dit non, il ne croit en rien, il n'a pas de croyance spirituelle, mystique, bon, pour moi, c'est de la plaisanterie. On ne peut pas débattre avec quelqu'un comme ça. On n'aura rien à se dire. Parce que moi, je connais très bien. J'ai des livres, je connais, je suis africain moi-même, je suis bantou. Et les bantous sont des êtres qui sont très mystiques, qui ont beaucoup de choses mystiques qu'ils font valoir. Donc, voilà un peu. Donc, je t'écoute, vas-y. Ouais, Nestor, vas-y frère. On va passer aux musulmans. Vas-y frère. Mais je voulais juste savoir, vous êtes de quelle religion? Vous? Je suis chrétien, mais nous ne sommes pas dans une religion quelconque. Ah bon? Oui. Le Vous êtes christianisme n'est pas chrétien? une religion. Tu vois, c'est peut-être par souci de Mhm. communication qu'on dit religion, mais sinon, Mhm. nous ne sommes pas dans une religion. Mhm. Déjà, nous sommes basés sur la foi ou la croyance en la mort et en la résurrection de Jésus. C'est ça qui fait notre base. Mhm. Voilà. Et croire en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Ensuite, nous recevons le Saint-Esprit qui vient nous Ok. sceller et nous obtenons Mhm. l'identité de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, nous Ok. n'avons rien à Tu peux, voir avec une religion. Tu dis? ok, tu peux me définir ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Bah, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans les croyants. Le Hein? Saint-Esprit, c'est quoi? L'Esprit de Dieu qui habite dans les croyants pour les conduire, pour les guider, voilà. Mhm. Ok. D'accord. Donc, Alors moi, je tu vais... as le Saint-Esprit. Oui, j'en ai, oui. Effectivement, je ne peux pas être chrétien Tu as le sans... Saint-Esprit. Oui, j'en ai. Je ne peux pas être chrétien sans avoir le Saint-Esprit. Ok. Supposons que comme moi, je ne suis pas chrétien, ça veut dire que je n'ai pas de Saint-Esprit alors. Non, 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 tu n'en as pas. Parce que pour avoir le Pourquoi? Saint-Esprit, oui, c'est ce que je veux t'expliquer. Mhm. Par exemple, quand nous prenons Mhm. Éphésiens Ok. 1, verset 13, on dit ceci, Mhm. en lui, vous Mhm. aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage pour
la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Donc, ça veut dire que pour avoir le Saint-Esprit, il faut premièrement d'abord écouter la parole de Dieu. Ensuite, il faut croire en cette parole. Quand tu crois en cette parole, par la suite, tu reçois maintenant le Saint-Esprit qui vient comme un sceau, comme un gage de la vie éternelle. Donc, le Saint-Esprit, ça se reçoit pas juste comme ça. Non, 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 non. C'est une étape bien précise. Donc, il faut d'abord écouter la parole. Croire en cette parole et ensuite tu vas recevoir cette parole. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Pour toi, Tu dis? pour toi, il faut croire d'abord en quelque chose. Quand tu crois maintenant, tu reçois le Non, Saint-Esprit. Pour toi. oui, pas croire en tout, hein. Je ne parle pas de croire en toutes sortes de trucs. Non, non, non. Il faut croire au message de Christ, en la parole de Christ. Hmm. Il faut, C'est voilà, la il faut raison pour croire laquelle, au c'est message. la raison pour laquelle tu dis la personne qui ne croit pas en Christ n'a pas le Saint-Esprit en lui, en elle plutôt. Effectivement. Oui, oui, oui. C'est ça Tu aussi. vois pas que tu vois pas que toi aussi quelqu'un peut te dire que tu mens. Bon, Oui ou ça non? dépend de lui. Ça dépend de lui. Non, ça dépend pas de lui. Parce que tu vois que tu penses que tu dis trop la vérité. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que quoi, Oui, vas-y. et Jésus-Christ, où tu penses Oui, que il est Dieu, c'est ça? effectivement, oui. Pour toi, Jésus-Christ Il est est Dieu, Dieu. oui. Oui, dans Oui. les Écritures, il est bien défini qu'il est Dieu, oui. Ok, ok. Dans les Écritures, Mhm. maintenant sans les Écritures. Bah, déjà, sans les Écritures, ça veut dire que j'aurais du mal à le connaître, tu vois un Ah, peu? voilà. Ok, merci Oui. beaucoup. Sans les Écritures, j'aurais du Et mal à le connaître. avant que Jésus-Christ ne naisse, les gens vivaient, il y avait les gens. Dieu avait Oui, déjà créé. effectivement. Oui. Bien sûr, il y avait des Maintenant, gens qui vivaient. oui, maintenant, il y avait les gens avant la naissance de Jésus-Christ. Oui, oui, oui. Avant la naissance de Jésus, il y avait des gens, oui. Voilà. Maintenant, Jésus-Christ, lui, il est venu faire quoi? Oui, Jésus-Christ, il est venu sauver l'homme du péché et de la Ok, mort. merci. Ok, non, non, j'ai déjà ma réponse. Jésus-Christ est venu sauver l'homme du Oui, péché. oui, oui. Ok, ok. Maintenant, ceux qui vivaient avant que Jésus-Christ n'arrive, Dieu n'est pas capable de les sauver aussi dans le péché, Euh, s'ils pêchent. déjà, il faut comprendre un peu comment est-ce que la Bible est structurée. Déjà, ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ, Ouais. ils n'ont pas été sauvés du péché. Pourquoi? Parce que quand Jésus est mort selon la chair, il est Ouais. descendu pour aller prêcher dans le séjour des morts. Tu comprends un peu? Ouais. Il est Ok, allé ok. prêcher. Non, Oui, allons-y, mollo, mollo. oui, voilà, Jésus-Christ c'est est ce que mort. je... Oui, Oh, attends, oui. pourtant, au début, tu m'as dit que Jésus-Christ est Dieu. Oui, Oui ou attends, non? j'arrive, non? J'arrive, Ouais. j'arrive. Allons-y doucement, doucement, non? Allons-y Ok, doucement, doucement. ok, allons, Voilà. allons. Voilà pourquoi quand je suis en train de parler, j'ai dit, il est mort selon la chair. Tu comprends un peu ce que ça veut dire selon la chair. C'est-à-dire, selon la chair, il est mort, mais il était vivant selon l'esprit. Et il est allé au séjour de mort. Il est allé prêcher à ceux qui étaient captifs dans le séjour de mort, pour leur faire comprendre qu'il était leur sauveur. Et ensuite, quand ceux qui étaient dans le séjour de mort l'ont accepté, et que Jésus-Christ est sorti du séjour de mort, il est sorti avec eux. Donc, ça, c'est ce que Jésus a eu à faire. Donc, Jésus-Christ, il est comment? Je vais dire, il est le centre même de la création. Voilà. Le Jésus est le centre de la création. Donc, sans Jésus-Christ, la création n'a pas de sens. Tu comprends un peu ce que je dis? Ouais, je t'écoute. Voilà. Donc, Jésus-Christ, il est allé prêcher et il est sorti avec ces gens-là. Et actuellement, ils sont dans le sein d'Abraham. Mais ça aussi, c'est autre chose. Donc là, actuellement, maintenant, tout le monde attend le retour de Jésus. Donc, Jésus-Christ, il est venu, son corps a servi de sacrifice d'expiation. Quand on dit expiation, c'est ôter le péché. Donc, Jésus-Christ, son corps a servi de sacrifice. Et Le ça, sacrifice. oui, 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 de sacrifice, effectivement. Son corps a Jésus, servi de Jésus-Christ, sacrifice. Jésus-Christ a sacrifié son corps. Oui, effectivement, oui, oui. Pour qui? Bah, pour nous, vu que c'est un Pour nous. sacrifice d'expiation. Oui, 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 pour nous, oui. Nous, on a fait quoi? Mais nous sommes des pécheurs. Nous sommes dans la Nous, condition nous de sommes des pécheurs. pécheurs. Maintenant, Oui, qui a oui, créé les effectivement. pécheurs? Non, 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 faut bien comprendre. Ouais. Dieu a créé l'homme bon, d'accord? Comme le Mhm. dit le livre Mhm. de, je crois, Ézéchiel 7, Dieu a Ouais. créé l'homme droit et bon.
Mais sauf que l'homme Mhm, s'est égaré. Tu mhm. comprends un peu? Voilà. Oui. L'homme s'est En égaré. faisant quoi? L'homme s'était garé en faisant quoi? Oui, Ou l'homme bien s'est l'homme s'est égaré. garé Oui, en il faisant s'est quoi? égaré. Oui, en Hein? désobéissant à Dieu. Parce que celui Hein? qui désobéit à Dieu, il Hein? s'égare. Parce que normalement, c'est Dieu qui doit le conduire. Maintenant, vu que l'homme s'est égaré, alors le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour faire quoi? Il faut d'abord ôter le péché. Parce que c'est le péché qui met la séparation entre nous et notre Créateur. Quand tu lis Ésaïe C'est le 59, péché. C'est le péché oui, mais qui nous laisse-moi sépare finir. de Dieu, si je comprends bien. Oui, oui, oui. Laisse-moi finir, non? C'est Laisse-moi le... finir. Ok. Tu me laisses finir? Tu poses Je beaucoup de t'écoute, questions, je suis frère. en train de te répondre. D'accord, voilà. Quand tu Ok. prends Ésaïe 59, à partir du Ouais. verset 1, on dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc, ce qui sépare le Créateur avec sa création, c'est le péché. Donc, c'est ça en fait. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ doit venir faire? Il doit ôter le péché pour rétablir la relation entre le Créateur et sa créature. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu. Maintenant, son corps va servir de sacrifice. Donc après ce sacrifice, quand tu crois en ce sacrifice, tu es purifié de tes péchés et la relation entre toi et ton Créateur est rétablie parce que l'Esprit de Dieu va habiter en toi. Tu Je peux comprends te un peu? poser une question. C'est un Attends. musulman, c'est ça? C'est un musulman en dessous là? Non, 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 Nestar. bon, je crois qu'il est africaniste, je sais pas trop son truc. Nestor, tu es kémite ou comment? Je t'écoute. Parle. Oui, non, je demande, tu es kémite? Tu reviens encore sur la même question? Mais oui, 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 je t'ai pas posé cette question. Je t'ai pas encore posé cette question. Moi, je me rappelle, si j'ai une bonne mémoire, je t'ai déjà répondu. Quand je suis monté, la première question que tu m'as posée, Non, c'était ça, je t'ai répondu. mais non, c'était pas ça. Je t'avais posé la question, tu es chrétien ou musulman? Tu m'avais dit tu es africain. Alors, Voilà, voilà pourquoi je te pose la question. Est-ce que tu es kémite? voilà. Tu es kémite? Je, je crois à mes ancêtres. Oui, mais est-ce que OK? tu es kémite? Est-ce que tu es Oui, kémite? oui, Ah, voilà. D'accord, ok. Non, il n'y a pas de problème, c'est ce que je voulais savoir. OK. Ouais, Easy, s'il te plaît. Attends, il y a le frère Ertem qui était monté avant. Ouais, il n'y a pas de Ertem, souci. bonjour, bonjour. Bonjour, frère. Est-ce qu'il m'entend? Ertem, tu es là? Bah, il n'est pas là. Easy aussi vient de descendre. Il faut refaire ta demande, frère Easy. Ouais, Nesta. Donc, tu as compris un peu tout ce que je t'ai expliqué. Ça, c'est ce que les Écritures nous présentent. Donc, nous croyons en ça. Nous mettons notre confiance en ça et nous avons la certitude parce que même l'Esprit de Dieu nous témoigne réellement que tout ce qui est dit dans les Écritures est vrai. Tu es là, Nesta? Je t'écoute, frère, je t'écoute. Voilà. Je Donc, n'ai pas envie de te couper la parole. d'accord. Donc, Donc, quand nous tu disons finis, que, tu me dis que tu as fini. Là, moi aussi, je peux prendre la parole. C'est comme et ça. d'accord, il n'y a pas de problème, ça marche. Voilà. Voilà. Donc, nous disons que sans la foi en Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Qu'on ne vous trompe pas. L'être humain est trop faible. Il est trop faible. Moi, je connais des gens qui étaient en bonne santé, qui est tombé malade, il est devenu très faible. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous avons besoin d'un être qui est plus puissant que nous pour nous soutenir, non seulement dans la vie présente, mais aussi même quand nous serons morts. Et ça, même dans la croyance africaine, ça existe. Par exemple, pour les Bantous, on parle d'un monde qu'on appelle Pemba. Pemba, c'est en quelque sorte comme le lieu où vont les morts. Voilà pourquoi je dis que si un Africain dit que non, il n'a pas de croyance, c'est un sort. Bon, même un sorcier, c'est trop gentil. C'est vraiment un idiot. Parce que nous, dans nos croyances, à nous, nous avons des croyances spirituelles et mystiques. Et par exemple, pour les Bantous, pour certaines tribus, ils croient que après la mort, quelqu'un va se retrouver dans un royaume qu'on appelle Pemba. Et dans Pemba, il va rencontrer ses ancêtres et ses ancêtres vont soit décider de l'accueillir auprès d'eux s'il faisait de bonnes actions ou de le rejeter s'il faisait de mauvaises actions. Donc ça là,
c'est pour dire que tout homme sur la terre est à la recherche de comment est-ce qu'il sera après la mort. Et pour nous, nous avons la grâce que c'est Dieu lui-même, celui qui a créé l'être humain, qui est venu nous exposer son plan, non seulement pour nous qui l'aimons, mais pour toute l'humanité. Et il est en train de dire à toute l'humanité que nous avons intérêt à croire en lui. Au cas contraire, nous serons parmi les perdants. Donc voilà un peu Nestor. Ça veut dire ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ ne doivent pas aller au paradis, comme tu penses. Non, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, leur sort est connu, ils seront condamnés, ils sont condamnés. Ils seront Mais selon les Écritures. selon les Bonsoir tout le Écritures. monde. Oui, oui, Rabbi, bonsoir. Bonsoir, bonne arrivée, frère. Oui, Merci. C'est gentil de m'avoir fait monter aussi rapidement. d'accord, merci beaucoup. Attends, je vais venir vers toi. Oui, D'accord. Nestor. Oui, Bien. Maintenant, oui. ma question est que pourquoi aujourd'hui il y a des bouddhistes, il y a des, comment on appelle, les musulmans, les chrétiens, tout ça là, je ne sais pas s'il y a plusieurs dieux ou bien c'est le même Dieu, nous tous on adore. D'accord. Il y a un seul Dieu, sauf que Mhm. comme je t'ai dit, Dieu Oui. a créé l'homme droit, l'homme est allé dans l'égarement. Tu comprends ce que je dis? L'homme est Je égaré. t'écoute, frère. Voilà. L'homme est allé dans l'égarement. Voilà pourquoi tu vas voir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs, comment je vais dire, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs vents. Par exemple, dans la Bible, on nous présente d'abord la doctrine de Christ. Dans 2 Jean 1, verset 9, on nous dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et il a le Fils. Ça, c'est la première doctrine qu'on nous présente, la doctrine de Christ, que tout homme sur la terre doit croire pour être sauvé. Autre doctrine, il y a ce qu'on appelle la doctrine des démons. Donc, les démons, ce sont des esprits qui sont méchants, qui eux aussi, ils mettent des doctrines sur la terre. Pourquoi est-ce qu'ils mettent sur ces doctrines-là? C'est pour emmener les hommes à être encore plus égarés. C'est-à-dire, au lieu de connaître la voie droite que Dieu a recommandée aux hommes pour qu'ils soient sauvés, les démons aussi viennent avec leurs doctrines. Et parmi les doctrines des démons, c'est régner qui est Jésus, régner que Jésus n'est pas le sauveur, régner que Jésus n'est pas mort et ressuscité, régner beaucoup de choses. Ça, ce sont les doctrines du démon parce que ça combat la voie droite que Dieu a installée sur la terre pour que les hommes soient sauvés. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les doctrines des hommes. Ça existe. C'est-à-dire, un homme se réveille, bon, il se dit, bon, moi, mon Dieu, c'est un caillou, c'est une pierre. Bon, moi, mon Dieu, c'est un bois. Il est dépourvu de sens. Il n'a pas de raison. Comment est-ce qu'une pierre qui ne bouge pas, qui n'a pas de volonté, va devenir ton Dieu? Comment est-ce qu'un bois qui ne bouge pas, qui n'a pas de volonté, va devenir ton Dieu? Et tu vas voir, il y a beaucoup de gens qui vont le suivre dans ça. C'est tout simplement l'égarement. Donc voilà pourquoi tu vois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines. Il y a, et tu vas voir, il y a beaucoup de gens qui vont le suivre. Quand vous montez, mutez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je disais que quand tu vois, il y a plusieurs doctrines, c'est parce que ça prouve tout simplement l'égarement, parce que l'homme ne veut pas croire en son Dieu, ou les démons sont en train de les emmener à s'égarer, à être loin de Dieu. Parce que Satan et ses anges, c'est-à-dire les démons, ils savent qu'à la fin, ils vont être jugés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne veulent pas aller seuls. Donc, ils vont créer des doctrines, ils vont créer des distractions tout simplement pour que l'homme ne soit pas en union avec son Créateur. Donc, voilà pourquoi tu vois, il y a plusieurs doctrines. Pour nous, ça ne nous surprend pas parce que c'est écrit dans la Bible qu'il y aura des gens qui viendront avec des fausses doctrines, avec des faux enseignements. Ça ne nous étonne pas. N'est-ce pas? Ouais, je t'écoute. Tu as fini? Voilà. Oui, j'ai fini, oui. Tu me dis que tu crois en Dieu. Est-ce où tu es aujourd'hui, quelque chose peut t'arriver sans la volonté de Dieu? Non, 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 pas du tout. Parce que Dieu, c'est Dieu le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, ma question est que Satan, tu viens de dire nom de quelqu'un, tu dis Satan. Comme si c'est Satan qui empêche les gens d'adorer Dieu, ton créateur, que tu penses. Maintenant, ma question est que qui a créé Satan? Ouais, qui a créé ces éléments-là? Qui l'a créé? Bon, déjà cette question-là, il faut savoir comment est-ce qu'il faut la poser. Parce que si tu dis qui a créé Satan, la question est un peu mal posée. Parce que Dieu n'a pas créé Satan. Aide-moi. Ah, pardon? Dieu n'a pas créé Satan. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe
aujourd'hui dans le monde Non, il entier faut que Dieu n'a écouter. pas créé. La Il faut chose s'est écouter. créée elle-même. Il faut écouter, Nest. Il Ok, faut m'écouter. je Voilà. t'écoute, Si frère. tu m'écoutes pas, voilà. Voilà Ok. pourquoi je dis souvent, parfois, vous posez certaines questions sans Mhm. même connaître le sens des mots. Satan veut dire quoi? Satan veut dire ennemi ou opposant. Dieu n'a pas créé d'opposant à lui. Dieu n'a pas créé d'ennemi à lui. Dieu n'a pas créé ça. Mais Dieu a créé un ange qui était son ange. Voilà. Qui était son ange. Maintenant, cet ange-là s'est fait quoi? Par son orgueil. Il s'est enorgueilli et il a voulu prendre la place de Dieu et il est devenu quoi? Satan. Donc, tu comprends comment est-ce que ça fonctionne. Donc, Dieu n'a pas créé l'ennemi. Voilà, Dieu n'a pas créé Satan, il n'a pas créé l'ennemi, mais il a créé un ange qui était glorieux, qui était supérieur en gloire, mais qui s'est orgueilli et qui a voulu prendre la place de Dieu. Et il est devenu Satan. Donc, il faut bien comprendre ça. Parce que si tu poses la question qui a créé Satan, c'est pas parce que Dieu ne l'a pas créé étant Satan. Dieu l'a créé comme étant un ange puissant qui était auprès de lui, mais il s'est perverti par son orgueil et il a voulu prendre la place de Dieu et il est devenu Satan. Donc, Excusez-moi, je te j'ai une réponds. question, s'il vous plaît. Oui, Rabbi, tu es chrétien ou musulman? Je suis plus chrétien que musulman. Ça veut dire quoi? Tu es plus chrétien que musulman? Je suis pas musulman, ça c'est sûr et certain. D'accord. Tu es chrétien? Non, je suis agnostique. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est quoi ta question? Ah mince, tu m'as coupé la parole, j'ai oublié. Ah ouais, si, je viens de me rappeler. Dans ce live, vous êtes plus musulman ou vous êtes plus chrétien ou musulman? Ou Je suis c'est chrétien. ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, je suis chrétien. Ah d'accord, enchanté mon frère. Oui, oui. Et pourquoi vous avez mis une photo d'une petite fille là? Non, Je vois c'est bien. pour les musulmans, t'inquiète pas. Ça, c'est un thème qu'on développe avec les Le musulmans. débatteur. Oui. Ça, c'est pour les musulmans. Ça, c'est pas pour autres personnes. Ça me Ça, c'est... concerne pas. Non, 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 ça te concerne pas. Ça, c'est un traitement qu'on leur réserve à eux. Ok. Oui. Tous les chômeurs amènent à Aïcha. Oui. Ça, c'est pour eux. Ils sont habitués à ça. Ils savent de quoi est-ce qu'il s'agit. D'accord, très Keita. bien. Oui, bonsoir Keita. Tu vas bien? Keita, tu vas bien? Ah, il dort. Bah, ça. RTM, est-ce que tu es là? Ça fait un moment que tu es là. RTM, tu es là? Oui, je vais Shalom. très bien. Et vous là-bas? Je Oui, t'écoute, shalom, je frère. t'écoute. Ah, ok. Tu veux dire quelque chose avant Ouais, que je les vais autres prennent la très parole? bien. Et vous? Keita, mute-toi un peu, s'il te plaît. Mute-toi un peu. Il y a des gens qui étaient là avant toi. Ok. Oui, RTM. Ah bon, d'accord, ok, il n'y a pas de problème, frère. Vu que tu as dit que tu écoutais, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais si tu veux prendre la parole, tu pourras toujours prendre la parole, il n'y a pas de problème. Oui. Oui, Rabbi, Ouais, mon c'est frère. bon là? Ouais, c'est très clair. Ah, Mais en ok. fait, moi, je cherche un live avec des musulmans. Donc, je vais devoir vous laisser Ah, ok, pour d'accord. les contredire. Ah, ok, d'accord. Ouais. Mais sinon, tu es le bienvenu ici. Sur ce live, tu peux venir Ok, tout le bah, temps. je m'abonne à toi. Voilà. Abonne-toi à moi, abonne-toi à l'autre, et puis voilà. Tout le temps, tu pourras toujours revenir. On pourra casser un peu du mus. Que Dieu te bénisse en tout cas, frère. Merci, mon frère. Ciao. Oui. Au revoir. Il y a Au Nestar revoir. aussi qui est parti. Bon, c'est dommage. Il est parti, je sais pas pourquoi. Bon. Et je crois que la mission pour laquelle il était venu n'a pas marché. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Ouais. Il a échoué En où? fait, Sa mission a excusez-moi. échoué où? Bon. Ouais. Juste Mohamed. Non, concernant, Keita, s'il te je plaît. viens de... Keita, tu dis? Il y a Mohamed qui était là avant toi, en fait.
Voilà. Bonsoir les frères. Oui, Mohamed, bonsoir. Tu vas bien? Oui, bien. Et chez vous? Oui, par la grâce de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, ça va. Ok. Mhm. Bon, j'ai vu le thème Allah est-il Père? Bon, je ne sais Oui. pas de quel Père il s'agit. Bon, si c'est le Père qui engendre, là, j'ai dit si, c'est si faux. Bon, Il y a personne qui a fait une affirmation ici, hein, c'est une question. ah, ok, d'accord. D'accord, donc c'est à toi de répondre avec les textes. Ah, ok, d'accord. Non, c'était pour savoir le Père de quoi il s'agit, quoi. Parce que je sais pas si c'est le Père comme de la manière. N'importe quelle forme, sous n'importe quelle forme. Ah, ok, d'accord. C'est que c'est acceptable. Ok. Ah, c'est Donc, acceptable quoi. Donc Allah est père sous quelle forme? non, mais c'est pour cela que je vous demande d'abord, c'est de quel Père il s'agit. Voilà pourquoi j'ai dit sous n'importe quelle forme que ce soit. Bon, d'accord. C'est que moi, je peux prendre le Père comme en tant qu'un créateur des cieux, de la terre, de l'univers. Voilà, donc ça marche sur moi. Donc, où est-ce que Allah a dit que lui, il est père au sens du créateur du ciel et de l'univers? Bon. Ah, mais c'est donc, puisque la question, déjà, il y a Allah dedans, est-il le Père? C'est pour cela que je vous demande, est-ce que c'est un Père qui a engendré? Tu dois me dire oui d'abord avant que je puisse répondre à quelque chose. Sinon, bon, Non, comme ça. c'est toi qui ne me comprends pas. J'ai dit que est-ce qu'il est père dans n'importe quelle forme que ce soit engendré ou que ce soit Oui. accouché ou que ce soit faire tomber ou, c'est-à-dire toutes les formes de père que tu connais là, qu'on peut utiliser sur Oui. Allah, est-ce que Allah accepte? Bon, non, C'est Allah sur ça que n'accepte je pas suis. ça. Ah non, là, c'est qu'il Voilà. n'accepte pas ça. Ok, tu m'as développé un peu. Donc, Allah n'accepte pas ça.